Bonjour tout le monde, je m'appelle Denise Dufour. Je suis membre de l'UCFO depuis environ 40 ans de Moonbeam. Moi aujourd'hui de vous présenter comment construire un tableau en fibre d'or. Tout en travaillant à la courte pointe, les tissus m'ont apporté un autre niveau de créativité. Je vais vous aider à découvrir le plaisir de créer des tableaux à partir de tissus et broderies. Avant de commencer un projet, il faut avoir une idée. Choisir un paysage intéressant, un souvenir de voyage, une photo et en faire un croquis, votre propre création. Je vous conseille de commencer par une petite pièce. La mienne est 5 par 7, fruit de tissu, 100% coton ou de la batik, qui est très intéressant alors parce que elle se découpe beaucoup mieux. Elle est cousue main libre à la machine à coudre avec le pied à broderie sous le nom de Darning Foot. Ce pied donne une liberté de couture, c'est-à-dire qu'il peut aller dans plusieurs directions. Pour ce projet, il faut des outils pour bien réussir. Voici les outils nécessaires dont vous aurez besoin. La machine à coudre, qui est en très bonne condition, bien nettoyée et huilée, option d'abaissement des grippes, puis un tableau d'extension. Il y a le pied régulier pour la couture, droite, et puis aiguille ordinaire, l'aiguille à broder, les épingles droites avec la tête envers. La raison, c'est que quand vous repassez, la tête ne fond pas. Des ciseaux pour découper le tissu, des ciseaux à broderie pour nettoyer la pièce pour les tout petits fils après à la fin, et puis des ciseaux à papier. Maintenant, on va parler du passe-partout. Le passe-partout, il va servir tout au long de la construction de la pièce. Alors, on va souvent regarder, voir si on aime ce qu'on a fait en le mettant sur notre projet qui est en marche. Et puis, on peut aller voir dans les tissus si on aime tel tissu pour aller avant de commencer. J'en ai un plus petit ici parce que j'ai des petites pièces de tissu. On peut aller voir dans les tissus, voir si c'est quelque chose d'intéressant pour faire un rocher, pour faire une petite colline ou un petit coin qui serait bien intéressant dans les différentes couleurs. Vous pouvez voir aussi quand on va voir avec juste le petit carré voilà, dans le tissu, les dessins sont bien intéressants. Chose pour un ciel ou de l'eau. On peut aller juste chercher qu'est-ce qu'on a besoin. On peut le prendre de biais ou... Alors, c'est ça le passe-partout, son utilité tout au long de la construction. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça nous prend aussi dans les outils un petit découseur. C'est très, très important. Il ne faut jamais oublier ça parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut découdre en passant. Et voilà la mousseline, comme c'est sur cette pièce qu'on va construire toute notre pièce. Puis j'ai même tracé le dessin pour que c'est plus facile d'aller placer vos pièces dessus le long de la construction. Et puis l'entredoublure, c'est un petit, en anglais, on appelle ça du batting, un petit entredoublure qu'on va mettre à la fin que la construction, ça va tout être terminé, pour pouvoir aller comme piquer un peu le long des grandes lignes. Le polyester, on peut aussi coudre chaque pièce autour avec le fil de polyester. Il faut prendre le polyester parce que quand on repasse, si vous prenez l'autre fil qui va fondre avec le fer, ça prend absolument le fil de polyester si vous travaillez avec le fil invisible. Il y a le fil à broderie, comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs de fil à broderie. Vous allez voir les choses que vous avez besoin. En longue route, après que les tissus que vous allez choisir votre fil à broderie. Les gants de travail sont des grippes. Pour quand on travaille, il faut absolument pas que ça glisse, autrement c'est facile de passer à côté des lignes. Vous allez voir ici la colle. Moi, j'utilise la colle à papier pour mettre un petit peu en arrière. Après qu'on va enlever les épingles, on va aller mettre un petit peu de colle sur le tissu, juste pour le tenir en place, pour le temps de faire les coutures. Puis ça, c'est des petits cure-dents pour pouvoir, quand on a des petites pièces très très fines, on va aller chercher un petit peu de colle pour
l'étendre en arrière. Autrement, si on essaie avec le bâton, on risque de briser les petits morceaux. On a aussi le marqueur de trait pour faire des lignes, on pourrait dire sur le foncé, là, quand on a besoin de faire une ligne. C'est juste, ça s'efface à rien. C'est un marqueur de trait. Puis ensuite, on a l'indélébile pour le tissu qui s'efface quand on repasse. On a besoin de faire des lignes à un moment donné. Alors, après on peut les effacer avec le fer passé. On a aussi le crayon noir indélébile, non permanent, qu'on a besoin pour écrire sur l'acétate. Le dessin sur un acétate. Et puis, on peut aller faire plus tard, rajouter de la broderie, mais le faire ici avant, voir si on aime ça. Et puis, on s'efface facilement ça aussi avec un linge humide. La plume noire permanente, c'est pour faire la signature. Elle a une pointe fine qui est très importante. Alors, tout artiste doit faire une signature sur sa pièce. Et puis, ça nous prend un fer passé et puis une planche à repasser. C'est important, en cours de route, il faut absolument repasser entre chaque étape. Alors, le foam core ici, après, on va installer la pièce dessus, la coller avec un tape en arrière avant l'encadrement. Voici maintenant, on est rendu à la réalisation de l'œuvre. Voici le croquis, comme je vous ai expliqué tantôt, qui est un 5 par 7. Et puis le deuxième croquis, c'est le même, seulement que j'ai fait tous des petits X partout avant de découper où le tissu doit être un quart de pouce plus grand où sont les X. Très important parce qu'il va rentrer en dessous du prochain. Fait que le ciel que j'ai choisi est bleu. Et puis, il y a beaucoup de mouvements dedans. Plus tard, je vais pouvoir aller faire un petit peu de broderie dans les lignes que je vois là, dans le tissu. Ensuite, je vais aller découper le numéro, le vert. Lui aussi, le vert doit rentrer en dessous de la colline brune, le vert qui est les arbres. Alors, je vois qu'il y a plusieurs verts, que j'aurais pu choisir, comme ici, là. Mais j'ai choisi celui-ci, parce qu'il y a du bleu dedans, un petit peu. Alors, je vais l'essayer. Si en cours de route, c'est pas beau, je le changerai pour un autre. Mais c'est ce que j'ai choisi pour l'instant. Ensuite, je vais aller chercher le brun. J'avais du choix dans les bruns, mais alors c'est lui que je vais prendre parce que je peux aller chercher des rochers là-dedans. Il y a beaucoup de mouvements encore. Et puis, il va venir dans cette partie ici. Pour l'eau, qui est un ruisseau, là, comme une petite rivière qui coule, je vais aller dans ce tissu ici, parce que c'est dans les mêmes teintes, je vais aller chercher le foncé, un peu plus foncé. Une partie un peu plus foncée parce que quand vous faites un ciel, il faut que le ciel reflète dans l'eau qui sont dans les mêmes teintes. C'est très important. Tu ne peux pas mettre un ciel turquoise ou un autre turquoise avec une autre couleur de bleu parce que ça va jurer, je crois. Donc maintenant, on est rendu à le rocher que j'ai choisi lui. Ensuite, on va avoir un petit peu d'herbe. Alors, je crois que je vais ajouter un petit peu d'herbe. En tout cas, en chemin, je vais peut-être changer d'idée. J'ai différentes couleurs que je peux aller chercher si j'aime pas ce début-là. Alors, pour là, maintenant, je vais découper mon patron, mon croquis, pour pouvoir commencer à vous montrer comment découper sur le tissu. Alors, c'est ce que je vais mettre en fonction maintenant. Vous voyez qu'il y a des X tout le tour. Alors, ça veut dire qu'il faut garder, il faut toujours avoir le tissu soit plus grand. Parce qu'on va avoir des coutures à faire plus tard. Et puis, toutes les coutures qu'on va faire, ça fait rapetisser aussi la pièce en chemin. Là. Ça rapetisse toujours un petit peu. Là. Alors, c'est ça, comme je vais rajouter tout de suite, montrer ici. Ici, c'est certain qu'il faut que je rajoute de chaque côté comme ça, plus grand.
Disons que j'avais oublié de le faire à la maison, mais je suis contente parce que ça peut vous montrer que quand vous allez faire le vôtre, de ne pas oublier cette partie-là. Alors maintenant, je vais aller découper. Je sais que ce morceau-là va aller là. Et maintenant, je repasse les tissus, bien repassés avant d'aller les découper. Puis si vous avez des tissus, par hasard, qui sont mous, puis qui font vraiment votre affaire, vous pouvez prendre de l'emploi en spray, puis ça les raidit un peu, puis quand on les découpe, c'est beaucoup mieux pour les placer, puis pour les coudre aussi. Alors, voilà, c'est mes petits tissus là, que j'ai choisis pour faire mes rochers, puis mes petites collines, puis... alors, je vais bientôt placer je vais placer tout mon découpage ici. Je vais placer sur mon croquis. Alors là, je vais commencer par prendre la première pièce, qui est le ciel. Puis je vais aller la placer dans mon tissu. Alors, dans mon tissu, je vais prendre j'aime bien le pâle qu'il y a ici. Et puis, je vais aller chercher... faut pas se gêner. Il faut aller chercher dans le milieu, on y va. Je pense que je vais aller ici, tiens. On va gaspiller moins de tissu, puis j'ai plus de pâle. Fait que là, maintenant, je vais l'épingler. Je vais juste le découper grossièrement pour tout de suite, là. Un peu plus tard, je vais m'asseoir puis les découper bien assis confortable. Maintenant que j'ai terminé de découper tous mes tissus que j'ai choisis, et voilà que c'est ce que ça m'a donné. Ils sont tout épinglés à l'endroit désigné sur le tissu de base. Alors, vous pouvez voir maintenant avec les épingles. Maintenant, je vais le placer avec le passe-partout dessus. Puis on va mieux voir si j'aime ce que ça a donné avec les couleurs. Puis, alors voilà ce que c'est que ça m'a donné. Et puis, je suis satisfaite. C'est mes couleurs que j'ai choisies, puis je suis bien contente de ça. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être, maintenant que je suis satisfaite, je vais coller chaque morceau un à la fois avec ma colle à papier. Alors, je vais lever ma première partie, le ciel, puis je vais la mettre sur le tissu de base. J'en mets juste un peu ici et là, puis je vais placer, partant du centre d'aller à l'extérieur, mon ciel. Maintenant, je peux enlever l'épingle. Puis les épingles, eux autres, c'était des épingles, comme je vous ai dit plus tôt, des épingles avec la tête en vert, pour faire certain que ça ne fond pas au repassage. Fait que maintenant, je vais coller mes armes. Je peux revenir tantôt avec le petit bâton si je trouve que je n'ai pas assez dans le haut, là. Oui, maintenant, je suis prête à coudre les pièces en place et puis faire un peu de broderie en même temps. Et puis là, maintenant, je vais coudre les armes en verre. J'ai le fil vert qui est installé. Ça fait que c'est ça que je vais commencer avec. Je vais faire le contour des armes. Comme vous voyez, je peux aller de tous les côtés, de reculons. C'est ça que c'est une coupe de main libre. C'est très facile. Il suffit de... Certain que lorsque vous préparez votre machine, de mettre la même sorte de fil en dessous, même grosseur de fil. Et puis, sinon, vous allez avoir de la misère avec la tension.
Et puis là, j'ai mis la même couleur de fil en dessous, du vert aussi, dans ma bobine. De cette façon-là, s'il y avait un petit problème, on le voit moins. C'est le même fil aussi. Ça a l'air facile hein, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais avec le temps, vous allez apprendre à le faire et puis ça va bien aller. Je ne suis pas inquiète pour vous autres. Fait que maintenant que toute la broderie est faite, ça a l'air en arrière. J'ai mis la même couleur de fil que j'ai fait dessus, le foncé. Maintenant, je vais le repasser. Puis c'est bien placé. Puis à l'arrière aussi, comme en l'étirant un peu pour faire certain, parce que là, il y a beaucoup de broderie, alors ça le rapetisse un peu. Alors, je repasse en arrière. On va prendre le passe-partout. Je vais le placer. Puis, je vais faire une ligne avec un crayon qu'on peut effacer. Cette ligne, elle va servir à égalir le carré en lui laissant 3/8 de pouce tout le tour, parce qu'on va ajouter des bandes qui vont servir à tourner en arrière du foam core et pour les coller avant de le mettre dans le cadre. Alors maintenant, vous pouvez voir la ligne que j'ai faite. Alors, je vais enlever 3/8 de pouce. Je vais laisser 3/8 de pouce pour pouvoir coudre des bandes. Fait que je vais l'égalir dans le moment. Maintenant que la pièce est toute égalie, j'ai laissé 3/8 de pouce tout le tour. Fait que je vais aller coudre des bandes, une de chaque côté. Alors, je mesure et puis je vais couper. Je vais en installer une de chaque côté, coudre, les repasser, puis en plus, je vais pouvoir bien mettre le haut et le bas. Environ un quart de pouce de chaque côté. Je vais maintenant les repasser. Je repasse toujours ma couture avant de l'ouvrir, parce que ça l'aplatit le fil, et puis le tissu se place mieux après la couture, je devrais dire. Maintenant, je vais aller mesurer le haut et le bas. Une personne qui met pas mal d'épingles quand elle coupe. Je n'aime pas défaire, alors je suis bonne sur les épingles. Donc, toujours un quart de pouce. Maintenant, je suis prête à faire un peu de piquage pour réunir les trois épaisseurs ensemble avec l'entredoublure qui est le batting en anglais. Alors, je vais faire dans le ciel, je vais faire un petit peu de piquage. Donc, je vais suivre un peu les dessins qu'il y a dans le tissu. Oh, j'ai oublié d'enlever mon... Maintenant, on est rendu à la dernière étape. Les bandes sont toutes bien cousues. Et puis, le piquage a été fait. Alors maintenant, je vais scier la pièce. Je vais faire certain de la signer où ce que mon nom paraît pas trop bas parce que sinon, on ne verra pas. Je
Je pense que je vais aller ici dans l'eau. Oh, je pense que je suis allée un petit peu trop dans le bord. On va voir. Et voilà, j'ai signé mon nom. Et maintenant, on va... Il faut vraiment que ce soit étendu comme ça. Et puis, coller en arrière avec le tape. Alors, je vais les faire et puis après, je vais vous montrer la finition. Là, maintenant, la pièce est terminée. Je vais la nettoyer avec le rouleau pour des petits fils encore, pour être certain qu'il n'en reste pas dans l'encadrement. Puis en arrière, le tissu, les bandes qu'on avait ajoutées chaque côté, je les ai collées avec du ruban adhésif. Le ruban adhésif large. Puis j'ai jamais eu de problème, ça tient très bien. Alors maintenant, notre pièce est prête à encadrer. Elle est un pied de biais. Bon, c'est un ajustement pour l'encadrement, puis la signature. Puis... Alors maintenant, je vais la mettre dans le cadre. J'ai encore une couple de petits fils que je vois, que je peux enlever. C'est ça que ça nous donne. Avec le travail que vous allez faire, vous pouvez l'encadrer comme ça. Puis pour le stabiliser en arrière, il y avait déjà des petits pics là, pour refermer. Je les referme. Mais je vais mettre aussi un morceau de ruban adhésif pour alors en arrière, c'est pas tellement beau. Alors on va prendre un papier brun et puis on va le coller en arrière avant de mettre la broche pour l'accrocher. Voici ce qui complète l'atelier d'aujourd'hui. La pièce que j'ai terminée avec beaucoup de plaisir. Et puis, je veux aussi vous dire qu'il est possible de consulter le livre que Régine Damour et moi, nous avons écrit. Alors, il est très bien illustré, très bien, beaucoup de renseignements, beaucoup de belles couleurs, belles photos. Alors, si jamais que vous êtes intéressé, il est toujours disponible. Alors, c'est avec plaisir que j'ai partagé cet bel atelier avec vous aujourd'hui.